Bonjour tout le monde, c'est Bénin. J'ai lavé mes cheveux hier au soir, j'ai pris un bain chaud, j'ai pas résisté à me tremper entièrement dans mon bain. Mes cheveux ont moyennement apprécié parce qu'en général ils n'aiment pas être trempés dans de l'eau très chaude, mais bon. Résultat, aujourd'hui mes cheveux sont très bouffants et très secs, donc ça sera l'occasion idéale pour vous faire une vidéo sur ce que j'appelle le light oiling. Alors le light oiling, je ne sais pas si ça existe en fait, c'est pour le mettre en opposition au deep oiling, qui est le bain d'huile lui-même où on sature sa chevelure d'huile dans le but de la faire tirer pendant quelques heures avant de laver ses cheveux. Alors le light oiling, c'est pas la même chose, c'est une très petite quantité d'huile qu'on applique sur les cheveux dans le but de maintenir leur élasticité, leur souplesse, leur brillance. Donc c'est à ça que ça va me servir. On peut le faire avec plusieurs choses, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, celle du deep oiling. On peut le faire avec de la graisse de coco, avec des huiles de toutes sortes, mais l'hiver, la graisse de coco, je ne la recommande pas trop parce qu'elle a tendance à figer. Donc je ne l'utilise pas en hiver, le monoï non plus, puisqu'il s'agit de copra, de coco, et donc aussi une huile qui aura tendance à figer. L'hiver, j'utilise donc des huiles qui figent moins. Alors la bonne vieille huile d'olive de cuisine va très bien, j'en utilise. L'autre possibilité que j'utilise souvent, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est de l'huile d'argan. Alors je ne vous recommande pas particulièrement les marques que je montre, hein. L'huile d'argan, c'est l'huile d'argan, quel que soit le producteur. Il faut juste s'assurer qu'elle est de bonne qualité, en l'occurrence que ce n'est pas de l'huile d'argan où on a rôti les noix d'argan, parce qu'on trouve aussi de l'huile rôtie pour la cuisine. Ça a une odeur très forte de sésame brûlé. Je ne vous la recommande pas, donc faites très attention. Prenez l'huile crue. Et puis celle que j'aime bien utiliser comme huile en hiver, c'est celle-là. C'est l'huile de traitement des cheveux de Velleda. Alors je ne suis pas en train de faire de la pub pour Velleda, même si j'aime bien leurs produits. Parce qu'en fait, il s'agit pratiquement uniquement d'huile d'arachide et vu le prix où ils la vendent, franchement, vous avez meilleur temps de vous servir dans votre cuisine. Mais sinon, ma dernière découverte, c'est le beurre de karité. Beurre de karité, celui-là, il est mélangé avec de l'argan et de la lavande, donc il est peut-être un peu moins épais, un peu moins grumeleux, il est très doux, très lisse, donc c'est vraiment chouette. Si votre beurre de karité commence à devenir grumeleux, faites-le fondre, parfois ça dissout les grumeaux et du coup la texture est de nouveau très agréable. Donc je vais essayer de mettre ça. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors voilà mes chéris d'amour qui ont été lavés hier soir. Je les ai déjà pré-démêlés. Et je vais y appliquer un beurre de karité. Alors j'en utilise pas des tonnes. Genre j'en prends une minuscule petite quart ou demi-noisette au bout du doigt. J'étale ça sur mes mains. J'en mets partout sur les mains, de telle façon que tous les côtés de mes mains et de mes doigts, ainsi qu'entre les doigts, ça soit bien recouvert de beurre de karité. Vous voyez, c'est quand même pas énorme comme quantité. Et ensuite, je travaille avec mes mains dans mes cheveux pour éviter des dépôts, puis surtout pour éviter l'effet huileux du cheveu qui ferait des mèches qui ont l'air mouillées parmi d'autres. J'aime pas du tout cet effet, alors voilà. Là, comme les mains sont très peu grasses, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Alors bien sûr, ce faisant, mes cheveux sont totalement secs, ça ne me permettra pas d'emprisonner de l'humidité à l'intérieur de la fibre capillaire. Mais ça fait rien, ça les adoucit quand même beaucoup. Et ça empêche qu'ils ne soient cassants. Ce faisant, je donne un petit coup de peigne de temps en temps. Voilà. Voilà. Alors souvent, je travaille en séparant ma chevelure en deux.
comme ça. Je reprends une petite noisette parce que ma peau en a absorbé. Voilà. Alors, je déploie mes cheveux et j'y vais comme ça. Je passe mes mains à travers les cheveux, vu qu'elles sont grasses à tous les niveaux, y compris entre les doigts. J'insiste un peu sur les pointes parce que c'est à ce niveau-là que le besoin est le plus élevé, je dirais. Ensuite de ça, je prends ma brosse en bois. J'adore cet outil parce qu'elle brosse, mais comment dire, elle brosse, peigne un petit peu en même temps. Vous voyez? Ce qui est bien, c'est de travailler à proximité de sa baignoire. Quand je me démêle les cheveux, en général, je m'assois sur le bord comme ça, puis je les démêle à l'intérieur. Ce qui permet que les cheveux morts tombent à l'intérieur. Et comme ça, j'en ai pas partout. Vous voyez, c'est pas une grosse affaire. Si je voulais le faire avec l'huile, je procéderais un petit peu de la même façon. Vous pouvez ensuite venir à travers votre chevelure avec votre brosse de sanglier. Des fois, je l'utilise pour ça. Là, effectivement, j'ai eu la main un peu lourde. Avec la brosse en bois, ça va pas mal. Et au fil des heures, le corps gras va se répartir et vous n'aurez plus du tout cette impression d'avoir des mèches mouillées. Alors voilà. Alors, combien de fois je les huile par semaine? En général, je le fais au moment où mes cheveux ont été lavés puis qu'ils sont pas tout à fait secs. Donc la fibre capillaire contient encore un peu d'humidité et c'est vraiment là le moment idéal. Ça va leur permettre de perdre leur humidité naturelle un peu moins vite et donc contribuer à les maintenir souples. C'est ce qu'on appelle le fait de sceller l'humidité à l'intérieur du cheveu. Alors, je ne sais pas si ça scelle grand-chose vu la taille des cheveux, mais j'aime bien le faire effectivement quand mes cheveux sont encore un peu humides. De la même façon, je passe le même beurre de karité sur ma peau au sortir du bain, quand ma peau a été séchée à la serviette de toilette, mais qu'elle est encore humide et douce. Et du coup, ça enferme bien l'humidité dans la peau et elle reste souple et belle beaucoup plus longtemps que lorsqu'on le fait, lorsque la peau est entièrement sèche. Mais il m'arrive en semaine d'en rajouter un peu, si je vois que le traitement n'a pas suffi et que les jours suivants, mes cheveux ont l'air de nouveau secs et manquent de souplesse, manquent de brillant, et je fais simplement une nouvelle application. Vous avez vu, j'en mets vraiment très très peu et on va dire qu'entre deux lavages, il va s'écouler peut-être 4 ou 5 jours entre deux lavages chez moi. Je ne fais jamais plus de 3 applications d'huile. En général, j'en fais 1 ou 2. Et celle à laquelle je ne déroge pas, en général, c'est l'application d'huile après le lavage de mes cheveux, quand ils sont pratiquement secs. Voilà. Bon huilage.